Bonjour à tous, nous sommes le samedi 28 janvier 2017 et nous retrouvons Julien Bertrand, mentor au pôle business à l'équipe Robo Lyon. Alors, que faites-vous avec le pôle business depuis le début de l'année? Donc on a démarché plus de 1000 établissements en France mais également à l'étranger. On s'occupe également donc, de la communication de notre équipe, des relations publiques, des relations internationales, du marketing, des finances de l'équipe au niveau sponsoring. Également on a établi un business plan avec des échéances qu'il faut respecter. Et également on s'occupe au quotidien de notre équipe, une de nos équipes recrues Robo Maroc. D'accord, tout ça est très intéressant. Également on mène plusieurs actions pour soutenir les associations à but non lucratif. Et comment ça se passe avec vos nouvelles équipes recrues? Avec le Maroc, on les aide en permanence, quotidiennement, on s'appelle, on est en contact avec eux et on les aide sur des points de marketing, de communication, de sponsoring, puisque c'est des équipes qui culturellement n'ont pas l'habitude de se copier de secteurs comme ça pour ce type d'événement. Et qu'est-ce que vous a apporté ce projet à vous et à l'équipe? Je vous dirais, est-ce que vous connaissez un projet qui donne envie aux lycéens, aux anciens élèves, puis aux profs de venir le week-end au lycée? Effectivement, je crois que tout est dit. Merci Julien d'être venu nous voir et à bientôt. Merci, à bientôt. Nous retrouvons à présent notre correspondant Alexis dans notre établissement. Guillaume, Manon, Julie, pourquoi vous quittez la Réunion? Vous avez vu? Nous allons aider le secours populaire dans le cadre de notre partenariat parce qu'on s'est engagé à chaque week-end les aider. D'accord, et pouvez-vous m'expliquer quel est l'objectif de cette mission? Donc on organise une collecte de produits de première nécessité pour les personnes les plus démunies et on organise ça devant les magasins, on distribue des tracts et les gens viennent nous apporter des produits qu'ils ont achetés. Très bien, et pourquoi aidez-vous le secours populaire? C'est important pour nous de soutenir des actions comme le secours populaire puisqu'on peut mettre la notoriété de notre équipe au profit des personnes les plus démunies. D'accord, et bon courage alors. Merci. Merci pour ce reportage sur le secours populaire. Un mot de programmation maintenant avec notre correspondant Andy en direct du pôle programmation. Donc ici on est dans le pôle programmation, donc on va leur poser quelques petites questions. Ça fait 3 semaines qu'on a entamé la construction du robot et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors la base pilote, le code de la base pilote est fermé et on s'attaque aux différents actionneurs qui vont être ajoutés sur le robot. Merci. Et cette année on vous a préparé une petite surprise. Et qu'est-ce que c'est cette surprise? On travaille activement sur une partie de reconnaissance visuelle qui permettra de mieux positionner le robot pour aider le pilote au mieux. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il nous reste quand même 3 semaines de construction. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il nous reste à améliorer tous les mécanismes des robots et améliorer ses performances pour permettre d'avoir un robot fini et parfait. Et au niveau du robot, il faut bien quelqu'un pour le piloter. Comment se passe le pilotage? Alors, nos pilotes s'entraînent activement sur le terrain qu'on a déjà construit. Donc, on a refait le terrain du jeu de cette année et nos pilotes s'entraînent déjà sur la base pilote. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. On remercie surtout le pôle programmation pour être aussi performant cette année et surtout l'école CPE qui nous aide activement et on espère que leur projet Galileo fonctionne à merveille. Effectivement, un grand merci à eux de leur aide et aussi une bonne chance pour leur projet Galileo. Nous retrouvons à nouveau en direct Alexis avec le pôle modélisation. Donc là, je rentre dans la salle dédiée à la modélisation, donc on va voir comment ça se passe. Donc vous avez fini la modélisation, donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant les 3 semaines restantes? Eh ben, donc on vérifie que notre robot est conforme au cahier des charges et après on s'attarde sur des petits détails au niveau esthétique, donc par rapport au logo des sponsors, tout ce qui est évidemment, tout ce qui est le code de Robo Lyon au niveau esthétique. Voilà. D'accord. Si maintenant on vérifie sur la 3D de notre robot si on est bien conforme au cahier des charges, notamment tout ce qui est la masse, ça nous permet d'estimer la masse du robot, du coup pour voir si on a des évidements, tout ça, pour vérifier qu'on est bien conforme à toutes les règles. Très bien, et ben merci beaucoup. Merci à nos correspondants en sein d'établissement et je reviens tout de suite après la pub pour un petit point météo pour le moins évocateur.
À l'heure de la transition énergétique, imaginez une route capable de capter l'énergie solaire et de produire l'électricité dont nous avons tant besoin. Après 5 années de recherche en partenariat avec l'Institut national de l'énergie solaire, Colas, leader mondial de la route, présente Wattway, le premier revêtement routier photovoltaïque au monde. Wattway fournit localement une énergie propre et renouvelable. Ces panneaux s'installent directement sur les routes existantes et permettent la circulation de tout type de véhicules. Wattway alimente en électricité l'éclairage public, le mobilier urbain, les bâtiments, mais aussi les commerces et les entreprises. Enfin, Wattway offre une solution aux zones isolées non raccordées au réseau électrique. Il y a tant d'applications à imaginer ensemble. Wattway. Faisons de la route l'énergie de demain. Il fera 19 au Maroc avec un grand soleil, -3 à Montréal avec un temps assez couvert et enfin 9 degrés à Lyon avec un soleil assez timide. Comme vous pouvez le remarquer, 3 pays et 3 ambiances différentes. Donc, je reçois à présent Anthony, élève présent depuis le début du projet, qui a en quelque sorte créé l'équipe en ramenant ce projet des États-Unis. Donc, comment définis-tu ce projet et comment vois-tu l'avancée de ces équipes depuis la première année? Alors, je suis vraiment très content de la tournure qu'a pris le projet cette année. Pendant les premières années, on a eu une phase de mise en place des bases. Maintenant, on a une équipe solide, stable, qui prend vraiment de l'envergure. Je suis vraiment content de ça. Moi, pour ma part, comme tu m'as posé la question, j'essaie de m'impliquer dans la partie technique. J'essaie de m'impliquer dans la partie technique pour donner un coup de main aux élèves et qu'ils aient un robot le mieux possible. Et comment envisages-tu cette équipe dans les prochaines années? Alors, j'espère que RoboLyon va rester ambassadeur de la First en France. Avec toutes les actions menées, que RoboLyon pourra créer de nouvelles équipes dans le monde et vraiment faire participer le plus d'élèves possible à cette compétition qui est vraiment une des meilleures écoles, je pense. Merci Anthony d'être venu nous voir et à très bientôt, j'espère.